Eh ben, on peut y aller alors. Salut Henri. Salut PPC, tu vas bien? Ça va bien et toi? Bah oui, oui, oui. Aujourd'hui, tu nous viens nous parler en 7 points et en moins de 7 minutes de l'esprit d'équipe. D'accord. Est-ce que tu as l'esprit d'équipe? Ah, j'adore l'esprit d'équipe. Vrai? Et moi, j'ai l'esprit d'équipe. Hein. C'est vrai. Donc, mais nous, on fait une équipe de 2. Ouais, mais il y en a plusieurs personnes, on a plein de gens. 50, 100, 1000. Ouais, alors on écoute. Premier point, c'est quoi? Avoir l'esprit d'équipe, c'est d'abord ne pas garder le ballon. Hein. Ça, c'est l'image classique. Au football, au rugby, etc. Si tu veux marquer un but, il faut passer la balle de temps en temps. Celui qui garde la balle, il est... Oui, c'est vrai, monsieur. Celui qui garde la balle, eh ben, il a une chance sur deux de pas aller au but. Voilà. D'accord. Bon. Et cette solidarité aussi, de cet esprit d'équipe. J'ai adoré ton enchaînement entre le point 1 et le point 2. Oui. Non, c'est toujours le point 1. Il se fait pas seulement dans l'entreprise, parce que là on parle d'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et c'est ça qu'on va développer. Dans la vraie vie. Donc alors, le point numéro 2, c'est que pour qu'il y ait une équipe, il faut quand même qu'il y ait un chef. Et c'est le chef qui donne la motivation. Donc le leader charismatique qui a du drive, c'est ça? Exactement. C'est lui qui donne les objectifs, c'est lui qui donne la vision, la stratégie. Voilà. Évidemment. De toute façon, si on ne sait pas où on veut aller, on n'ira jamais. Hein. Il faut évidemment qu'elle soit partagée. Tes anti-sèches? Oui, c'est l'iPad numéro 1. Ah, d'accord. Tu passes quand au 2 bientôt? Oui, c'est mon prompteur, figure-toi. D'accord. Et alors, il faut aussi moderne, ça, hein, que l'équipe ait une identité. Une identité. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un nom à cette équipe. C'est l'équipe du commercial ou c'est l'équipe de Robert Dugenou, tu vois. Ouais, enfin la Dream Team c'est mieux que Robert Dugenou. Quoi. Voilà, oui. Parce que Robert Dugenou Team, ça fait pas l'histoire. Voilà. Hein. Alors, troisième point, là ça va peut-être un peu... décoiffé, tu veux dire? Décoiffé dans les chaumières. Ah ouf. Hein, il faut éliminer les trous du cul. Alors les trous du cul, c'est une race très spéciale de gens. Ah. Ce sont des gens qui critiquent en permanence. Ce sont des gens qui soufflent le chaud et le froid, ce sont des manipulateurs. Alors, des parasites? Pas tout à fait, ils ne sont pas des parasites parce qu'ils ont l'air de travailler, ils tirent la charrette, mais à chaque fois... ils ont l'air ou ils travaillent? Tout à eux. Ils ont l'air ou ils travaillent? Non, ils peuvent travailler aussi. Aussi? Et donc j'ai fait un billet là-dessus, les Américains appellent ça les assholes, c'est en français les trous du cul. Asshole? Voilà. Et donc, ils font passer, en gros, leur objectif personnel devant l'objectif global. Il faut voir si YouTube nous censure pour avoir dit un gros mot. Non. Alors, et aussi, dans un esprit d'équipe, il faut soutenir les timides et les solitaires. Du vent, je bouge. Ouais. Alors, c'est pas parce que tu es timide que tu es moins bon ou que tu es solitaire. Attention, il y a un chien qui va nous mordre. Bonjour le chien. Oui. Bonjour. Bon. Donc, il faut aussi soutenir ces gens-là parce qu'ils ont des choses à dire. Alors, il faut jouer collectif. Donc jouer collectif en ce moment dans la politique, tu sais, c'est pas très collectif. Ouais. Donc ça veut dire pour souder ce collectif, il faut aussi tirer parti des événements pour faire des fêtes. Hein, les victoires, il faut les fêter. Et savourer les petites victoires. Voilà. Et les défaites, parce qu'il y en a, il faut les analyser. Bon, pas dire c'est un tel, la faute d'un tel, etc. C'est l'équipe qui a merdé, qui n'a pas été à la hauteur. Eh bien on en tire les conclusions opérationnelles positives. J'ai une question, est-ce qu'on change une équipe qui merde? En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. On ne change pas une équipe qui ne va pas. Est-ce que c'est le leader? Est-ce que c'est peut-être l'objectif qui était trop important? Je te laisse parler parce que j'ai un coup de fil. Oui. Qu'est-ce que tu fais en même temps? Tu téléphones ou Bonjour, je te rappelle. C'est pas l'esprit d'équipe, ça. Merci. Ciao. Alors, le cinquième point, c'est qu'il y a le respect de l'autre. Il y a une espèce de solidarité, enfin pas une espèce, il y a la solidarité de l'ensemble, hein, et le patron doit donner un esprit de bienveillance tout en étant très exigeant. Tu vois, le curseur, il faut le mettre entre la bienveillance et l'exigence. Bon. C'est entre les deux ou faire la navette entre les deux? Non, c'est entre les deux. C'est au milieu. Ouais. C'est pas faire la navette entre les deux en permanence. Ça dépend de la qualité de l'équipe. Et cette équipe, il faut la faire progresser, et que chacun progresse au bénéfice de l'équipe et pas à son bénéfice personnel. Voilà. Donc ça c'est le rôle du leader charismatique, celui qui a du drive, d'amener tout le monde, de tirer tout le monde. Tout à fait. Il n'en sera que plus fort. Alors le point 6, c'est que la communication entre les membres doit être soigneusement maîtrisée. D'accord. Donc le digital, ça fait du mal, il paraît, non? Non, c'est pas forcément. Le mail à tous. Alors la réponse à tous, évidemment, il faut l'éliminer. C'est-à-dire que quand on envoie un message à son voisin de bureau qui est à 2 mètres,
Non, ça ne le fait pas. Ouais. Tu vois. Il vaut mieux aller boire un café, souvent. Voilà, de la façon des mails, on en a trop. Voilà. Et c'est pas parce que je t'ai envoyé un mail que tu es censé l'avoir lu, hein, c'est ça? Oui, On et alors, rappelle. toutes les petites colères individuelles, les aigreurs, etc., ben, on les garde pour soi ou on va voir la personne. Enfin, on n'en fait pas profiter toute la société. Ok. Alors, On sait vivre en société, quoi. le point 7, quand même, c'est un point important, c'est que qui dit équipe dit aussi récompense de l'équipe. Et donc, là, tu n'es pas sur moi, Pépé. Non, pas tout à fait, mais c'est toi qui es sur moi. Vas-y, viens. Il faut récompenser. Tu me fais engueuler maintenant. Ah oui, non, mais C'est la première fois, si j'étais sur toi, t'es dans le coin. C'est la première fois qu'un caméraman se fait engueuler par le mec qui filme, enfin qui tourne, qui est devant. il faut Là, récompenser. c'est des bruitages, on a fait venir des camions. Il faut récompenser les membres de l'équipe individuellement, bien entendu, en fonction, Je les ai payés pour qu'ils tournent et pour qu'ils viennent en t'embêter. hein. fonction de leurs talents respectifs, individuels, Ouais. mais aussi qu'il y ait une récompense globale. Moi, dans mon agence, par exemple, en fin d'année, quand l'agence avait fait beaucoup de Mm. profits, Chaque année, en fait, chaque année. Chaque année, tu as fait beaucoup de quasiment, profits, de les bénéfices. primes étaient identiques pour tout le monde. Ah oui. C'était Ah, la donc prime tu de récom... y a l'équipe. pas des gens qui sont plus récompensés que d'autres, Non, tu veux alors, dire? il y avait des Ah. prix individuels pour D'accord. des Donc il y a un raisons. collectif pour tout Oui, oui. et un petit individuel en plus. Pour hein, certains, effectivement. Pour certains. Voilà. Bah, c'est formidable. Salut BPC. Bon d'accord. Et tu recrutes ou pas? Ah ben, en ce moment, pas trop. Ah bon, c'est dommage. Bon allez, bonne nuit, ciao. Salut. Pourquoi bonne nuit? Bah, parce qu'il est déjà 21h. Hein. Ah bah voilà. Mais on est à l'heure d'été, ça va.